Mais je pense que le gars, déjà, c'est un séducteur. Il est très fort. J'aimerais avoir ses secrets. Il est trop chaud. Non seulement il est trop chaud, mais en plus, c'est un acteur, frère. En fait, les positions qu'il prenait et tout, tu te dis, mais gars, qu'est-ce que tu fais au gouvernement, frère? Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis amené Christian Ish, la vibe est différente avec mon acolyte. Mr. Bill Vidal, comme d'habitude. Yes. La vibe est différente. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le sujet d'aujourd'hui est un peu particulier. À moins que tu ne vis sous un roc, tu as probablement entendu parler de l'affaire Balthazar. Déjà son nom même déjà, on dirait un acteur. Balthazar, l'homme aux 400 femmes. Le fameux. En fait, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, en gros, il s'agit d'un homme très très influent en Guinée équatoriale et il était sous investigation pour détournement de fonds publics. Et pendant qu'il était sous investigation pour détournement de fonds publics, la police, j'imagine, s'est rendu compte qu'il avait tout un dossier de sextape dans son disque dur, dans son ordinateur. D'après les sources, plus de 400 ou 400, je sais plus trop, 400 ou plus de 400 sextapes avec plusieurs femmes différentes. Ouais, ça, c'est un champion du monde. Et ça, c'est un monsieur. Et parmi ces femmes-là, des femmes de ministres, des femmes de haut placés, la femme de son petit frère, la femme de son mentor, même ses collègues, femmes, ils passaient. En bref, ça a tellement été un scandale que Teodoro, le vice-président, a dû intervenir. Tu vois, il s'est exprimé, il a dit, déjà, il a sanctionné tous ceux qui ont participé dans les ébats sexuels au bureau. Je pense que le Balthazar lui-même, il a été démis de ses fonctions parce qu'il était un gars influent et haut placé. Et voilà. Et je pense qu'ils sont en train de continuer les investigations là. Merde. Bref. L'histoire a vraiment fait un tollé. Ça fait 2 semaines que l'histoire fait un tollé. Il a fait fort, hein. Ah ouais, et il y a plein de vidéos de lui. La femme de son petit frère. Il y a plein de vidéos de lui qui circulent. Et s'il te plaît, elles étaient toutes, d'après ce que je sais, qu'on s'entende pour filmer. Non, même moi j'ai ça sur Twitter, j'étais choqué. J'ai vu quelques vidéos, j'ai dit, le gars c'est un acteur. C'est un acteur en fait, c'est pas un gars. J'étais choqué. Le gars, c'est un acteur. En tout cas, moi, déjà, c'est une dingue. Bref, moi, je sais quoi ton avis par rapport à la situation, par rapport à l'histoire. Parce que, oui. Gars, moi, j'ai pas d'avis en réalité. Hein. C'est choquant de dire ça comme ça. Mais moi, qu'est-ce que j'en sais de Qu'est-ce que tu penses de la situation? Mais je pense que le gars, déjà, c'est un séducteur. Il est très fort. J'aimerais avoir ses secrets. Il est trop chaud. Non seulement il est trop chaud, mais en plus... C'est un acteur, frère. En fait, les positions qu'il prenait et tout, tu te dis, mais gars, qu'est-ce que tu fais au gouvernement, frère? Demande un poste quelque part où tu pourras montrer ton talent parce que, gars, c'est un ouf. Moi, il m'a choqué. En vrai, il m'a trop choqué. J'étais pas prêt. En plus, c'est pas un jeune. C'est un talent quand même. Hein. Oui, il est précisé, il est marié avec 6 ou 7 enfants, si je me trompe pas. Et il a l'énergie. Yeah. Non, moi, j'aimerais juste avoir son secret. Moi, je sais pas comment il aimait. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a juste choqué. Maintenant, le fait de tout ce qui est son entourage et tout, je pense que peut-être qu'ils ont juste passé le mot. Ils ont dû voir que le gars est performant. Tout le monde a voulu goûter. Et c'est on en est possible. arrivé à là. Maintenant, le fait de filmer aussi ce que tu fais, je pense que pour certains, c'est jouissif de se revoir faire certaines choses, peut-être pour améliorer, je sais pas, je sais pas. Mais j'ai pas trop capté pourquoi il a filmé tout ce qu'il faisait. Mais peut-être que c'est un kiff. J'en sais rien. En soi, là, comme ça, moi, j'ai pas trop d'arguments. Pendant qu'on est en train de faire le truc, j'aurais d'autres choses à dire, mais moi, personnellement, de manière claire, nette et précise comme ça, qui suis-je pour le juger ou quoi? Moi, frère, je donne juste, en tout cas, sur ce que j'ai vu. Tu rends à César ce qu'il y a à César. Il est chaud. Ok. Maintenant, toi, quel est ton avis? Ça m'intéresse beaucoup plus, tu vois? C'est ça. Ok, mon avis par rapport à ça... Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la première chose que tu peux remarquer, qu'on peut remarquer, c'est que s'il y a une chose qui va vraiment attirer l'attention de tout le monde, ce sera les scandales sexuels
Ouais. Parce qu'en vrai, il a été investigué pourquoi? Détournement de fonds publics. Mais ça, tout le monde s'en fout. Ce qui intéresse tout le monde, c'est le sexe, les femmes. Ah, c'est réel, hein. Mais bon, puisqu'on est là pour ça, parlons donc. Pourquoi 400 femmes? Genre, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, je suis désolé, je vais parler en tant que chrétien ici. Je te rends compte d'une chose, c'est que il n'y a rien qui peut te satisfaire sur cette terre. Tu auras toujours envie de plus. À quel moment tu vas... Pourquoi 400 femmes? C'est simple, non? Qu'est-ce qui est simple? Pourquoi? Moi, j'ai besoin de répondre, c'est très simple. Les gens sont addicts à beaucoup de choses. Il y en a qui fument la clope tous les jours, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pourquoi 150 000 clopes? Ou pourquoi 300 000 bières? Depuis que tu bois, tu n'arrêtes pas de boire. Les gens ont des addictions, simple. Donc, en fait, clairement, tu es d'accord avec moi qu'il est addict au sexe. Mais ça se voit dans ça. Bref, ça se voit. Et c'est clair, il n'y a pas une chose qui va détruire ta vie comme le manque de discipline sexuelle. De ouf. Il n'y a pas une chose qui va détruire ta vie comme le manque de discipline sexuelle. Je suis sûr que ça a commencé petit. Tu vois, ça a commencé comme c'était un petit chiot tout mignon. C'est devenu un terrible Rottweiler que tu n'arrives plus à contrôler. Bah ouais. Au début, je te dis non, ça va, je gère. Au début, je te dis non, ce n'est que une femme. Au début, je te dis non, je trompe juste ma femme avec la secrétaire du bureau, là. Et puis, on contrôle, on gère. Ensuite, ça devient une deuxième secrétaire, une troisième meuf, une quatrième meuf, une 10e meuf. Et puis, ça devient, ça ne me rassasie plus juste 10 meufs. Il faut maintenant que je filme. Ça ne me rassasie plus juste les meufs normales que je filme. Il faut que je prenne les meufs de mes collègues, de ma famille, de mes frères. De ma famille et de mes frères. C'est une vacherie. En fait, il y a une phrase qu'on dit souvent, et c'est réel, c'est une phrase en psychologie, c'est « Plus tu es confortable, moins tu es heureux. » Plus tu es confortable, moins tu es heureux. Ah, je comprends ce que tu veux dire. En fait, moi, j'ai toujours pensé justement que les gens les plus riches ont les addictions les plus chelous. Des trucs bizarres. Regarde. Des trucs très sales. Je peux t'illustrer ça concrètement. Si tu vas dans un pays très pauvre où les gens n'ont pas, tu auras l'impression que c'est eux les plus heureux. Bien sûr. Et quand tu viens dans quelque part où les gens s'autosuffisent et les gens ont de l'argent, tu as l'impression que c'est eux les plus froids, les plus malheureux. Les plus misérables. C'est réel. Par contre, le cerveau humain, tous les jours, choisira le confort au bonheur. Wow. Le cerveau, plus tu es confortable, moins tu es heureux. Ouais. Mais à choisir, le cerveau humain choisira toujours le confort. Le confort au bonheur. Ouais. En fait, moi, je le prends simplement. Ce que tu as dit, c'est très pertinent parce que, on va dire, des fois, parlons franc, en Afrique, moi, au Cameroun, j'ai connu des gens qui n'étaient pas forcément riches et tout, qui galéraient tous les jours pour avoir un petit peu leur pain quotidien. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se satisfont des choses simples de la vie. Tu as capté? On a mangé, on a joué, on est sorti, on a parlé avec des proches, des amis et tout, on a parlé de foot et tout. Ça y est, on est heureux. On a fait un mariage de je sais pas qui et tout, on est allé rigoler, on a fait ci, on est heureux. En France, t'as l'impression que les gens, ils ont tout. Les transports, ça arrive super rapidement. Dès qu'il y a un retard de 2 minutes, ils se plaignent. Dès qu'il y a un petit problème, ça y est, Macron démission ou je sais pas quoi, la montée des mouvements, la libération des femmes. Je ne dis pas que vos mouvements sont illégitimes, hein, mais c'est parce que t'es tellement confortable que tu trouves d'autres problèmes. Là où, pour d'autres, en fait, ce que tu vis déjà, c'est une sorte de luxe. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu as de l'argent, par exemple, que tu es confortable et que tu peux tout acheter avec l'argent. Tu te dis, tu as la recherche d'un nouveau sentiment, tu as la recherche d'un nouveau ressenti, tu as la recherche d'un nouveau feeling. Gigi, Epstein, tous ces gens-là que tu vois comme des détraqués, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont tout ce qu'ils veulent. Exactement. Il n'y a plus rien qui leur procure et l'envie de se sentir vivant. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à de nouvelles dingueries. Bah oui. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire des choses que ton cerveau humain normal ne peut même pas imaginer. Et le pire, c'est que pour eux, c'est quelque chose qui sont normales. Hein. Pour eux, ça commence en étant où ça commence. Wild. C'est wild. C'est bizarre la première fois. Mais à partir de la deuxième, troisième fois, ça devient normal. À partir de la deuxième, troisième fois, on cherche encore plus. L'être humain est éternellement insatisfait. Et plus tu es confortable, moins tu seras heureux. C'est pour ça que la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit » parce que c'est eux qui hériteront le royaume de Dieu. La Bible n'est pas en train de vous dire que littéralement, il faut littéralement être pauvre. La Bible est en train de dire, il y a une chose que tu as quand tu n'es pas confortable. Ce bonheur-là,
parfois cette paix-là. Après, il y a un juste milieu. Je ne dis pas que si tu es riche, tu ne peux pas avoir le bonheur, ou bien que si tu es pauvre, tu seras forcément heureux. Non, tout est question d'état d'esprit. Tu peux avoir quelqu'un qui est financièrement confortable, mais la personne, en esprit, elle sait, par exemple, j'illustre, hein, que tout ça, ça me vient de Dieu. Bien sûr. C'est vrai, j'ai travaillé, mais je ne pense pas que j'ai travaillé plus que mon voisin là. Exactement. Tu vois, j'ai travaillé, certes, mais c'est Dieu qui m'a béni. Mais j'ai aussi été béni. Du Exactement. coup, ça te garde dans une position d'humilité. Bien ça sûr. te garde dans un mindset, entre guillemets, pauvre. Bien ça sûr. te garde dans un mindset où tu sais apprécier ce oui. que tu as. Tu sais que ce que tu as Voilà. n'est pas forcément garanti et qu'on peut te l'enlever à tout moment. Exactement. Et même sans le côté, bon, je vais essayer de parler pour les autres, hein, même sans le côté religieux, tu peux facilement comprendre que tout est grâce, puisqu'il y a des gens qui travaillent autant que toi, voire même plus que toi, qui n'ont pas ce que tu as. Donc, sois reconnaissant envers l'univers ou je ne sais pas, peu importe, de ce que tu as déjà. Donc, moi, quand je les vois faire des dingueries, je me dis, mais ça veut dire que pour eux, en fait... il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils sont au-dessus de tout. Ils sont arrivés à un niveau où, en fait, il n'y a plus rien. Tu sais, moi, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Je sais pas si tu as vu la vidéo, en fait, la vidéo de... Il y a un gars, là, un milliardaire qui fait souvent des soirées en blanc. Je sais pas si tu connais. Le mec de Philadelphie, là. Je sais pas quoi, le là, mec de Philadelphie, là, qui Michael Rubin. Oui, Michael Rubin. Il invite toujours les gros stars, là. J'ai vu une vidéo. Ouais. Il était genre avec Meek Mill et tout dehors. Il lui disait saute comme un kangourou. Meek Mill, il sautait. Oui, c'était... Fais ça. Non, ils ont fait un pari. Je me connais la vidéo, là. Ils avaient fait un pari. C'était un pari. Oui, c'était un Même pari. le pari, frère. Ils avaient fait un pari. Tu sautes comme ça. Ouais, ils avaient fait un pari et puis Meek Mill a perdu le pari, donc il devait faire tout ça. Mais en gros, ça rejoint quand même. En fait, Wesh, ta dignité, frère. Meek Mill, tu fais des trucs comme ça. quelque part, tu vois, c'est tellement à un point où... Et je pense que c'est l'affaire du cas Balthazar. C'est dans un sens où Balthazar est arrivé à un niveau où, gars, il a tout. Il a le pouvoir, il a l'argent, il n'est pas moche, il a les femmes, il est BG, il s'habille bien. Il a besoin de se sentir vivre. Maintenant, la tromperie qu'il fait avec sa femme, c'est détruire un foyer, gros. Il a détruit la vie de sa femme, il a détruit la vie de ses enfants, il détruit la vie de plein de couples. C'est une dinguerie. Mais quand tu dis il a détruit, on a l'impression qu'il est seul à faire toutes ces choses-là. Les femmes là, elles aussi, elles étaient consentantes. Pour moi, lui, c'est la victime, hein, frérot. Pourquoi c'est la victime? En quoi c'est la victime? Ils sont tous les deux acteurs. Je dirais, c'est sa femme. Mon frère, et ses enfants. Balthazar a souffert. Je dirais Justice pour Balthazar. Je dirais c'est sa femme et ses enfants, les victimes. Tu sais, sa femme, on a dit qu'il y a des vidéos qui sont sorties aussi où elle aussi, elle le trompe. T'as pas eu le retour ça ne m'étonne pas. Tu sais pourquoi ça ne m'étonnerait pas? C'est sorti apparemment. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai. Tu sais pourquoi? Parce que très souvent, parfois, une femme même qui était loyale, si elle se rend compte que son mari la trompe, dans sa tête, elle va se mettre dans une position de revanche, dans une position de plus qu'il a fait, je vais faire. Yes. Et donc, si tu trompes et que ta femme sait que tu la trompes, il y a de très fortes chances qu'elle te trompe aussi. Mais je pense que lui, c'était évident qu'elle allait savoir. Il y a trop de femmes en jeu, il y a trop de trucs. Tu peux pas ne pas savoir qu'il te trompe. C'est impossible. Donc elle a su. Oui, je me dis, c'est sûr qu'elle a probablement longtemps su. Et donc, probablement, elle aussi, elle avait ses bails aussi. Donc, je n'en sais rien. Wow. Je n'en sais absolument rien. Et même encore. Ah là là, les femmes de ministres et de personnes influentes qui trompaient leur mari avec Balthazar. Qu'est-ce que ça rejoint? En plus, elle filmait en plus. On disait, toi et moi, on a dit il y a quelques épisodes, on a dit une femme ne choisira jamais quelqu'un qui a un six-pack derrière quelqu'un qui a de l'argent. Vous allez dire quoi? Ok, ces femmes de ministres là, elles étaient avec des gens qui ont de l'argent, elles étaient avec des gens qui ont du pouvoir, elles étaient avec des gens influents. Mais elles ont quand même réussi à les tromper. Bah oui, what's the problem? What's going on? C'est qu'elles sont à côté. Balthazar aussi, influent. Balthazar aussi a de l'argent. Balthazar aussi a du charisme en plus. Et peut-être qu'au-delà de ça, Balthazar est bien gaulé. C'est-à-dire que Balthazar, plus que son mari, Balthazar, il est BG. Balthazar, il a peut-être du verbe. Balthazar, il a une vibe alpha. Donc, ce qui fait en sorte qu'à niveau égal, Balthazar sera au-dessus. Il fait le travail. Hein. Donc, si toi, en tant que mec, je te dis, c'est ça, et ça, c'est la désillusion des nouveaux riches. Si toi, en tant que mec, je te dis, c'est bon, j'ai l'argent. Toutes les femmes seront à mes pieds et elles ne vont jamais me tromper. Bien. Je te conseille d'aller regarder les vidéos qu'on a déjà fait. Tu es en train de me faire comprendre que notre ami Balthazar, en fait, c'est la kryptonite en fait des nouveaux riches, quoi. Et les gars, ils se rendent compte qu'on peut trouver mieux.
que soi. On peut trouver mieux que On soi. peut trouver mieux. Et encore, je ne sais pas. Ça, je suis en train de supposer, Ouais, de c'est pas spéculer. grave, on est là pour ça. Balthazar, étant dans les milieux influents, sait comment ça se passe. Il sait que la plupart de ces mecs-là ne sont même pas non plus fidèles. Et ils font des dingueries avec Ils d'autres sont pas femmes. fidèles, tu ils sont vois. même pas là pour Voilà. leurs épouses et tout, machin. Exactement. Donc, Ah oui. Donc, Balthazar vient voir ta famille, te dit, bah, tu vois, voilà, voilà, je sais que tu te sens seul. Voilà, je sais que ton mari, il est allé avec une dernière escorte ou je sais pas trop quoi là. Et tu as une épaule sur laquelle Tu peux pleurer. tu peux pleurer. Et l'épaule sur laquelle on peut pleurer peut très vite devenir un entrejambe sur laquelle on peut sauter. Bah oui. Voilà. Donc, franchement, cette affaire-là, moi, la leçon que moi je retiens de ça, c'est... Mhm. 1. Fais attention à ne pas nourrir tes addictions. Tue tes addictions. Oui, pour l'instant, c'est rien. Tu as l'impression que c'est rien. Tu crois que c'est rien. Tu crois que tu contrôles. Mais c'est toujours comme ça que ça commence. Tu commences toujours en croyant que tu contrôles et puis tu te retrouves à un niveau où l'addiction qui était un simple chiot tout mignon est devenue un Rottweiler qui grogne. Ouais, c'était un mignon. Un péché mignon, comme on dit souvent. Ah ouais, tu le chérissais. Ah oui, tu le contrôlais. Maintenant, il est tellement 3 fois, 4 fois plus lourd que toi. Et on dit 80%, voire 90% des problèmes qu'un homme peut avoir sur cette terre seront liés à son manque de discipline sexuelle. Ça, c'est la première leçon que j'ai. Tue ton addiction avant qu'elle ne te tue. Mais c'est dur, hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu connais. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vais te dire, la vérité, c'est que ce n'est pas facile. C'est pour ça que ne commence même pas. Parce que je vais te dire, le plus difficile, c'est la première fois. C'est réel. Le plus difficile, c'est la première fois. Donc, s'il te plaît, Une fois que tu as déjà fait, là, tu as envie de refaire. l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Nourris et chéris la femme que tu as choisi. Que tu as devant toi, là. Bah ouais. Parce que si tu commences à entertain ta collègue, parce que ouais, elle t'apporte quelque chose que ta femme ne t'apporte pas, ah ouais, elle est un peu plus rayonnante que ta femme. Hey, sache que elle, ta collègue, tu la vois juste quelque temps, tu ne dors pas avec elle, tu ne vis pas avec elle. Donc forcément, tu auras toujours l'impression qu'elle est un peu plus rayonnante que ta femme ou bien qu'elle est un peu plus waouh que ta femme. Parce que tu ne vis pas avec elle. Bah oui. J'aime encore envie de dire un autre truc pour appuyer ce que tu as dit, c'est que même ta secrétaire qui est rayonnante aujourd'hui, tu trouveras encore demain une go qui est plus rayonnante que ta secrétaire. Et le cycle, en fait, il est infernal. Il ne s'arrête jamais. Donc moi, si je peux te dire quelque chose, poto, ne commence pas. Je ne te dis pas ça en tant que moralisateur ou en étant sur un piédestal moral. Parce que, poto, moi-même, j'ai mes petits combats que je mène au quotidien. Bah j'ai mes combats que je mène au quotidien. Bah, c'est ma vie privée et tout. Mais s'il y a un conseil que je peux te donner, ne commence même pas. Parce que le plus dur, c'est la première fois. Mais il y a toujours un espoir. Il y a toujours l'espoir. Même si tu as commencé, même si c'est chaud, tu peux toujours arrêter. C'est pas facile, ça c'est vrai. Mais le premier pas vers arrêter, c'est de reconnaître que tu es mal ou bien que tu as mal. Et de ne pas baisser les bras et de ne pas se dire « Ok, c'est bon, j'abandonne et je laisse le Rottweiler me manger, me dévorer totalement. » C'est moi, quand j'essaie de regarder un petit peu mes proches, pas mes proches, les gens que je connais en réalité, qui ont des addictions, ça peut être la clope, la cigarette, pardon, pour ceux qui ne comprennent pas, ça peut être l'alcool et tout. À chaque fois, quand tu regardes, ça dit « Ouais, j'ai arrêté ». 2 mois après, tu le revois, il a repris. Ou elle a repris. Tu vois, c'est pas facile. Non, j'ai arrêté, non, je vais arrêter. Ça fait 1 mois, je suis clean et tout. Super, il est bien. Tu le perds de vue pendant 3 mois, tu le perds de vue, tu reviens, ça a repris. Je connais très peu de gens qui ont pu arrêter leurs addictions. Très peu. La vérité, c'est que la discipline, ce n'est pas un switch, ce n'est pas un interrupteur où tu appuies et c'est fini. La discipline, et c'est ça qu'il faut se dire aussi en tant que mec, la discipline, c'est quoi? C'est que j'ai commencé, je vais probablement retomber, mais il ne faut pas que quand je retombe là, je crois que tout ce que j'ai fait jusque-là ne servait à rien. Non. Lève-toi, continue. Tant que tu ne restes pas à terre, l'addiction n'a pas gagné. Continue. Tu vas probablement retomber 1 ou 2 fois, mais tant que tu as décidé de fight, tu ne laisses pas le chien là te manger. La discipline, ce n'est pas un interrupteur que tu appuies et c'est bon, c'est fini. La discipline, c'est un combat de tous les jours. Tu peux être bien pendant 5 ans, mais la 6e année, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Bah ouais. Si tu penses que les 5 ans que j'ai tapé en étant discipliné là, ça ne vaut pas la peine, tu vas abandonner. Mais non, n'abandonne pas. Même si tu retombes, relève-toi, continue. Et si tu peux ne pas commencer, ne commence pas. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que
Reste pauvre en esprit. Reste reconnaissant de ce que tu as. Ouais. Reste appréciatif, je crois que ça se dit, de ce que tu as. Oui, vise toujours l'excellence. Très important. Mais sache apprécier ce que tu as. C'est-à-dire, même si demain, je n'ai pas mieux, je suis satisfait de ce que j'ai. Oui, parce que je me suis battu pour avoir mieux, mais même si je n'ai pas mieux demain, je suis content et satisfait de ce que j'ai. Parce que l'être humain est totalement insatiable. Et l'être humain, plus il vise le confort, moins il est heureux. Nous sommes des êtres insatiables et le manque de reconnaissance va te tuer. Si tu ne reconnais pas le travail que tu as fait, les étapes que tu as franchies pour arriver au niveau où tu es et tu n'es pas fier de ce que tu as fait, tu vas toujours croire. Parce qu'en fait, il y a toujours meilleur que soi, comme tu as dit. C'est facile de se dire, ouais, bon là, je suis arrivé là, mais il y a tel d'autre qui fait des mariages à 10 000 euros. Moi, je suis que à 2 ou 3 000 euros et tout. Super, c'est bien beau de dire ça. Sauf que derrière, en fait, ça te met dans une position en fait où ton cœur il est empoisonné parce que tu es plus regardant sur ce que l'autre il gagne que ce que toi tu mets en place comme action, et ça dévore en fait toute la bonté que tu avais en toi. Ça fait ressortir ton côté non seulement arrogant mais aussi envieux et aussi ton mal-être quoi. Donc c'est très important. Moi c'est un truc que j'ai commencé à pratiquer depuis un moment maintenant, la gratitude. Je suis en vie, frérot. Je suis en bonne santé. J'ai un toit sur la tête, frérot. C'est déjà impeccable. J'ai une voiture. Propre. J'ai une vie quand même qui n'est pas dégueulasse. Bon, je bats tous les jours pour pouvoir un petit peu m'en sortir. Mais frère, il y en a qui vivent pire. Il y en a qui ont même plus que toi et qui sont pas heureux. Ouais, c'est propre. Et la vérité, c'est que j'ai vu des gens à Ben Preach. Ils étaient sur une vidéo, ils étaient en train de parler du fait que la capacité d'apprécier les petites choses de la vie. Non, Abba, pour la première fois, était en train de fumer un cigare. Il disait, waouh, juste apprécier les petites choses de la vie comme ça. Et puis il s'est dit, il ne faut pas qu'il le fasse souvent. Il s'est dit, si je le fais souvent, je risque de perdre l'appréciation bien sûr, que j'ai. Le goût que donc, ça a. Lui-même, en gros, il se bride. Bah oui. Pour pouvoir apprécier ça à chaque fois qu'il le fera. Exactement. Et c'est un bon point. Et c'est un très très bon point. C'est un bon point. C'est un bon point parce que ça veut aussi dire qu'il ne faut pas abuser de tout ce que tu as à ta disposition. L'excès de tout nuit, tout simplement. Bah oui. Bah oui. Non, c'est une très belle leçon, ça. C'est une très belle leçon. Et moi, j'ai appris. Parce qu'il y a plein de gens, même dans l'entrepreneuriat, si tu veux, ils aiment bien compter l'argent dans la poche des gens. Je te prends un exemple tout simple. Tu vas avoir affaire à un wedding planner qui te met sur un événement, peut-être pour un photoboot ou quoi. Peut-être que toi, tu prends tes 1000 euros, 1500, je sais pas quoi. Il y en a qui vont se dire, mais ça se trouve, il a facturé 2000 euros ou 3000 euros. Elle me donne que 1500. Frérot, tu ne les avais pas. Tu ne les avais pas. Ne compte pas l'argent dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème, c'est que les gens, en fait, tu sais, ils projettent, en fait, ce que les autres gagnent, en fait, dans leur propre vie à eux. Non, frérot. Toi, ta vie, elle est comme elle est. Tout ce que tu as, sois fier, sois content qu'on ait fait appel à toi. Et ça s'arrête là. C'est tout. Et le fait de se brider, là, je reviens là-dessus, le fait de se brider pour pouvoir apprécier à chaque fois, c'est de la discipline aussi. Bien sûr. En anglais, ils appelaient ça delay gratification. Ouais, the delay gratification. Je peux avoir cette chose-là là maintenant. Ouais. Mais je sais que si j'attends encore, je vais mieux l'apprécier. Bah oui. La gratification différée, on va dire en français. La gratification différée. Voilà. Ok, je prends un exemple simple. J'aime le poulet. Si je commence à manger ça chaque jour, je vais arrêter d'apprécier ça autant. Bien sûr. Je mange ça aujourd'hui et je me bride pour attendre dans 2 semaines. Bah oui. Et manger ça dans 2 semaines et kiffer et apprécier ces petits plaisirs de la vie. Le fameux goût du poulet. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais. Ça, c'était le deuxième point. La troisième leçon que je retiens de là. L'affaire Balthazar. De l'affaire Balthazar. Après, c'est pas une leçon que c'est quelque chose que je savais déjà. Mais c'est pas grave. quelque chose que j'ai appris. Ça a peut-être refait surface. Et là, c'est quelque chose que je vais dire aux gens. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ah, mes mecs naïfs qui ne comprennent pas vraiment la nature féminine. Les femmes aussi trompent. Les femmes trompent peut-être différemment, mais les femmes aussi trompent. Parfois même sans sentiment. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit souvent. C'est pour ça que j'ai dit parfois même sans sentiment. Mais les femmes aussi trompent. Mais du coup, selon toi, qui trompe le plus, l'homme ou la femme? Très très bonne question. Très très bonne question. Qui trompe le plus entre l'homme et la femme? Déjà, on est d'accord que l'homme et la femme trompent différemment, dans le sens où l'énergie féminine et l'énergie masculine, ce n'est pas pareil. L'énergie féminine, c'est l'énergie de l'émotion, du flot des émotions, l'énergie du prendre soin. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie de la direction, de l'ambition. Bon, ça, c'est les psychologues qui le disent. Ce n'est pas Just Move ni moi qui disons ça. Donc, les hommes
font la différence entre attirance sexuelle et attirance relationnelle. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire qu'un homme peut être sexuellement attiré. De façon générale, je suis en train de parler de façon générale. Je ne parle pas Bien des sûr. exceptions. Un homme peut être physiquement attiré, sexuellement attiré par une femme, sans pour autant être relationnellement attiré par elle. Genre, je veux bien coucher avec toi, mais je ne te veux pas pour une relation amoureuse. Tout à fait. Tandis que, généralement, les femmes ne font pas la dissociation entre l'attirance sexuelle et l'attirance relationnelle. Ok. En général, pour qu'une femme se donne à toi, il faudrait qu'elle se projette d'une façon ou d'une autre avec toi. En voyant ça, en prenant ça en considération, avant que la police de la généralité m'attrape, je parle en général, je ne parle pas des exceptions, je parle de façon générale. Donc, quand on considère ça, un homme va facilement tromper du moment où tu te trouves physiquement attirante. Bien sûr. Tandis qu'une femme va te tromper quand elle aura l'impression que tu lui apportes quelque chose que son mari ou bien que sa personne ne lui apporte pas. C'est chaud, hein. C'est pour ça même souvent que, parce qu'elles réfléchissent comme des femmes, quand un mec trompe une femme, qu'est-ce que sa femme lui dit en premier? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Parce qu'elles réfléchissent comme des femmes, c'est comme ça qu'elle trompe. Oui, c'est chaud, mais en fait, moi, ça me choque parce que là, je pense à un truc. Ça veut dire qu'après, bon, ça, c'est potentiel, hein, que Balthazar, il a su combler émotionnellement 400 femmes. Attention, attention. Il a 50 Ah, villes, non, attention, il y a un truc que j'ai dit, J'ai dit, les femmes généralement trompent parce que tu lui apportes quelque chose que son mec n'apporte pas, émotionnellement, ou plus. Parfois aussi, elles trompent pour rendre l'appareil... Pour égaliser, quoi. Pour égaliser. Genre, elle sait que son mari l'a trompée. On avait dit plein de ces femmes-là, c'est des femmes de ministres et de hauts placés. Elle sait que son mari la trompe, elle sait que son mari l'a trompée. Donc, elle a envie d'égaliser. Elle a envie de prendre sa revanche. Elle va tromper. Et troisièmement aussi, juste parce qu'elle a envie. Bah oui. Juste parce que... ouais, c'est aussi... Moi, je pense qu'il y a dû avoir un bouche à oreille. Hein. Les gens, ils ont dû dire... c'est possible. Il est dangereux, c'est très possible. Donc, ils ont voulu goûter. Voilà. Donc, la question entre les hommes et les femmes qui trompent le plus, une femme va généralement te tromper avec un mec qu'elle considère, entre guillemets, mieux que toi. Ça peut être sur le plan émotionnel ou bien sur autre chose. Ouais. Juste à ses yeux. Au moment-là, tu étais mieux que son mec. Bien sûr. L'homme, lui, va juste... Parce que lui, c'est juste sexuel, tu vois. Est-ce qu'il y a des hommes qui trompent aussi de façon émotionnelle et qui s'attachent émotionnellement à leur maîtresse? Oui, ça existe. Mais généralement, les hommes vont tromper, ce sera juste sexuel. Donc, quand on voit ça... Généralement. Parce qu'il y a les darons qui prennent les deuxième femmes et tout au bled, là, c'est quoi? C'est sexuel seulement? Deuxième, troisième, quatrième femme, là. Non, généralement, je parle pas de prendre une deuxième femme, je parle de tromperie vite fait, maîtresse au bureau. Tu sais que des fois, ils font ça, c'est maîtresse d'abord et après, ils épousent la meuf. Hein. Wallah, c'est ce qu'ils font au bled. Hein. Je te jure que c'est ce qu'ils font. Moi, la plupart des cas que moi, j'ai vu et j'ai entendu et que je connais, c'est vrai que tu n'as pas tort. Moi, j'en connais qui ont forcé. Ouais. Hein. C'est vrai que le gars, il se marie en régime monogamique, même des fois. Il prend une maîtresse, après, il force, il va changer, mais polygamique, et il apprend. C'est vrai que tu n'as pas tort. En fait, c'est vrai que quand beaucoup de mecs trompent, à la base, ils trompaient pour physiquement quelque chose de rapide. Ou alors, sa femme lui prenait trop la tête. Exactement. À la maison. Il n'y avait plus rien. Et du coup, elle était la fille radieuse, exactement. joyeuse. Le contre-jour. Voilà, le contre-jour. La contraposée, voilà, carrément, l'antithèse. Voilà. C'est aussi souvent un peu l'interdit. Du coup, il va la tromper avec elle. Et au fur et à mesure, la meuf insiste. Puisque je t'ai dit, les meufs... Elles ne couchent pas pour coucher, quoi. Exactement. Elles ne couchent pas pour coucher. En général, c'est qu'elles se projettent. Légalise-moi. Légalise-moi. Ah ouais. Tu vas voir, un gars... Voici la position que les mecs kiffent. Les mecs kiffent totalement la position où ils sont le mec avec qui la femme trompe. Parce que moi, ce sera purement sexuel. Et après, elle rentre chez un autre. Tu vois, la position de l'amant. Ça, c'est la position qu'arrange la plupart des mecs. Que c'est purement sexuel. Il est sûr qu'il ne va pas s'engager, quoi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Mais les femmes... c'est qu'elle envisage quelque part une relation intime avec toi.
toi. Donc, ça va finir toujours par te créer des problèmes. Si tu crois que, wow, les dramas, ça va venir. Parce que la femme là, elle se voit comme la remplaçante de ta femme. Elle veut remplacer ta femme. Donc, au final, ça va finir par créer des dramas. Elle n'a pas envie de se sentir utilisée. Bah non. Donc, si on va dans ce sens-là, pour parler de qui trompe plus entre les hommes et les femmes, je dirais que les femmes ont plus d'occasions pour tromper. Elles se font draguer tout le temps. Donc si elles voulaient tromper, elles allaient tromper. Seulement, elles ne vont pas te tromper avec un mec qu'elles considèrent en dessous de toi ou juste comme toi. Généralement. Mais si en face d'elle, il y a une star ou bien un gars qu'elle considère nettement socialement mieux que toi ou plus que toi, gros, tu as de très fortes chances qu'elle te trompe. Tu as de très fortes chances qu'elle te trompe. En fait, la tromperie pour moi, c'est juste humain. Ce n'est pas une question de homme ou femme. On est des êtres humains, on a des désirs, on a des envies. On a des désirs et des envies qui sont peut-être différents, mais à la fin de la journée, on a tous des désirs et des envies. L'homme, lui, ce sera juste quelqu'un qu'il trouve sexuellement attirante. Elle, ce sera quelqu'un qu'elle trouve mieux que son mari. Donc, si toi, en tant que mec, là, tu mets vraiment le doigt dans l'œil en croyant que, oh, je suis le meilleur mec que ma meuf peut avoir, je suis le giga boss du giga chat, et tu crois que ta meuf n'a jamais rencontré un mec aussi bien que toi ou mieux que toi. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là maintenant. Tu vas te réveiller un jour. On va pas rentrer dans ce sujet-là. Donc, oui, ta femme peut te tromper si elle rencontre un gars mieux que toi. Elle peut, ne pas dire qu'elle va, mais elle peut te tromper si elle rencontre un gars mieux que toi. On a tellement vu. Moi, j'en ai vu tellement de femmes qui trompent. J'en ai tellement vu. Waouh, sérieux? Quand tu vas dans mon entreprise, gros, au taf, il n'y a que ça. Hommes et femmes mariés qui passent le temps à flirter, se gérer entre eux. Exactement, mariés. Ils font des trucs chelous. Alors qu'ils sont là, dans des familles, des enfants, des maris. C'est incroyable. Oui, je ne dirais pas que les hommes trompent plus que les femmes, ou bien que les femmes trompent plus que les hommes. Je dirais juste que on trompe. La tromperie, elle est différente. Dans les deux cas, quoi. Dans les deux cas. Les deux cas trompent. Généralement, les deux cas trompent différemment. Si une femme tombe sur beaucoup de mecs qu'elle considère mieux que toi, elle va aussi beaucoup te tromper. Il est possible qu'elle te trompe beaucoup. Si elle ne tombe pas sur beaucoup de mecs qu'elle considère mieux que toi, il est possible qu'elle ne te trompe pas beaucoup. Si un mec tombe sur beaucoup de filles physiquement attirantes et qui veulent de lui, il est très possible qu'il trompe beaucoup. S'il ne tombe pas sur beaucoup de filles physiquement attirantes et qui veulent de lui, il est possible aussi qu'il ne trompe pas beaucoup. Ça présage rien de bon pour le mariage, tout ça. Ah non, le mariage, il y a une raison pour laquelle 50%... Parce que là, quand même... Il y a une raison pour laquelle... Ce que tu me dis, il suffirait que je rencontre quelqu'un qui machin et ça peut me... Non, c'est chaud. On est des êtres, mais en fait, c'est David Deida, un psychologue, dans son fameux livre « The Way of the Superior Man », les voies de l'homme supérieur, qui explique que, peut-être beaucoup ne seront pas d'accord avec ça, mais je suis convaincu de ça. Il explique, si tu es un homme... Il parle de l'homme masculin mâle. Donc, homme et femme, c'est ça? Non, l'homme mâle. Ah, l'homme mâle, ok. Tôt ou tard, tu auras envie d'aller voir ailleurs. C'est dans la nature de ta masculinité, dans ta testostérone, l'envie d'aller voir ailleurs. Ok. Mais ce n'est pas une excuse, parce que nous ne sommes pas des animaux. Ok. On ne vit pas selon nos instincts. Okay. On est capable de dominer sur nos instincts. La discipline. Okay. Et donc, il dit ça pourquoi? Il dit ça pour que toi, en tant qu'homme, tu saches déjà mettre les garde-fous qu'il faut dès le début. Pour éviter d'être tenté d'aller voir ailleurs. Parce que tu seras tenté. Ce n'est pas si, tu seras tenté d'aller voir ailleurs. Okay. Et si tu n'es pas conscient de ça, si tu es naïf par rapport à ça, tu vas tomber dans le panneau. Tu vas tomber dans le panneau. Mais j'ai une petite question avant qu'on ne continue. Ouais, vas-y. Mais je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais je demande quand même. Mais du coup, quels sont les garde-fous que tu peux mettre pour éviter de te retrouver dans un cas où tu trompes? Par exemple, les bails d'amitié homme-femme là. Si tu es marié, pourquoi est-ce que tu entretiens encore des amitiés homme-femme avec tes femmes, par exemple? Ok. Pourquoi est-ce que, sans ta femme, tu passes du temps seul à seul avec une autre femme? Pourquoi est-ce que tu parles avec une autre fille des choses dont tu ne parles pas avec ta femme? Waouh, je comprends. Pourquoi est-ce que tu flirtes au taf? Tu te dis non, c'est juste le taf et puis c'est fini, basta, je contrôle. Non, tu ne contrôles pas, poto. Bah non, c'est sûr. Tu crois que tu contrôles, tu ne contrôles pas. Ah oui, si tu as un rendez-vous avec une femme, il faut que soit ta femme soit là, soit il y ait d'autres personnes avec vous. Ouais. Et tu ne nourris pas de relations
avec une fille qui n'est pas ta femme. C'est-à-dire, oui, tu peux être cool. Non. Je ne dis pas, est-ce que je dis que je ne peux pas être cool avec des femmes? Non, tu peux être cool avec une femme. Genre, vous êtes à l'église, tu peux bien parler avec une fille. Mais ça va, tranquille, la cordialité là, ça va bien, tu as passé. Non, tu peux être cool. Mais pourquoi est-ce que tu vas te mettre à monter, descendre, pianoter au téléphone, la voir seule à seule avec une femme qui n'est pas ta femme? Ça, c'est ce que tu es déjà en train d'appeler le désordre. Parce que les gars, on va pas se mentir. La vérité, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On ne crée pas l'attirance. L'attirance se révèle. Si tu es un mec BG qui prend soin de soi et qui a un peu confiance en lui et tout, et en face, tu as une fille plutôt belle, plutôt jolie, le fait de passer du temps ensemble, le fait de passer des moments ensemble, de discuter ensemble, créer une connexion émotionnelle qui va révéler et faire grandir l'attirance sexuelle. Donc, il faut éviter éviter. On te dit pas de ne pas être cool avec des... Tu peux être cool avec les femmes. Genre au taf, tu as d'autres mains que ta femme. Tu peux, ouais, tranquille, ça va, machin. Et tu évites les propos ambigus, tu évites les flirts, tu évites les compliments que tu ne ferais pas si ta femme n'est pas là. C'est technique tout ça. Et si tu as un rendez-vous avec une femme, préviens ta meuf, brief ta meuf et ne sois pas naïf. Très souvent, les gens qui se sont retrouvés en train de tomber, c'était soit des gens naïfs, soit des gens qui avaient déjà les mauvaises intentions dès le départ. Donc quand un gars me dit qu'il croit en l'amitié homme-femme et qu'il est vraiment ami, pour moi, soit je le regarde comme un gars naïf, soit je le regarde comme un gars dangereux. Okay. Je te prends un exemple simple, un cas qui m'est déjà arrivé. Il y avait une meuf, elle était en couple à ce moment-là. Elle me dit, hey, viens on se voir pour tel truc, telle chose, on va sortir. Dans ma naïveté, bien dans moi, bah, vas-y, je la connais, elle est en couple et tout, il n'y a rien, on va juste sortir, on va bien passer du bon temps tranquille et tout, et chacun rentre chez lui, il n'y a rien entre nous. En vérité, c'est qu'il n'y avait rien entre nous. Mais je sais que c'est une fille que je trouve plutôt jolie. Et je sais que je ne suis pas moche. J'ai dit, ah non, je préfère pas si ton mec n'est pas là. Quelqu'un aurait dit, mais pourquoi? Bah oui. La vérité, c'est que je sais que je peux sortir avec elle. On passe du bon temps. Il n'y a rien qui se passe. Une fois. Et là, ça va nous donner confiance pour refaire ça une deuxième fois. Ça va nous donner confiance pour refaire ça une troisième fois. Wow. Et à la 7e fois, elle a peut-être été vulnérable. Elle a peut-être, son gars... Il y a toujours un truc qui se passe. Son mec lui a peut-être fait quelque chose. Et comme par hasard, tu tombes au bon moment. Et moi, je suis dans l'épaule là. Bah oui. Sur laquelle elle vient pleurer. Et maintenant, et déjà qu'il y avait une connexion émotionnelle qui avait été créée du fait qu'on se voyait tout le temps. Voilà, je suis maintenant à l'épaule. Ça vient juste cimenter la connexion émotionnelle qu'elle avait déjà créée entre elle et moi. Réel de fou. Le jour-là, on prend le métro donc pour rentrer chacun chez soi. On fait un bout de chemin ensemble avant de se séparer. On prend le métro. Il y a grave de l'affluence. Tu connais la 13. Il y a grave de l'affluence. Elle est obligée de se coller à moi, de se serrer à moi. Et moi, vu que je suis un peu... Pour être à l'aise, je suis obligé de mettre ma main, genre un peu sur son dos comme ça. Et vu que elle est un peu collée, on discute et tout, je mets ma main... Pas sur son dos, mais je mets ma main juste au-dessus de son derrière. C'est-à-dire, je touche... Sur la hanche, quoi. Ouais, sur la hanche. Donc, je sais que ma main, quelque part où ça ne devrait pas être, mais concrètement... Ce n'est pas sûr sur le derrière, tu vois. Donc, ça passe encore. Donc, ça passe encore. Elle-même, elle sait que ma main n'est pas là. Moi, je sais que ma main n'est pas censée être là. Mais les circonstances font personne ne veut prêter de mauvaises intentions à l'autre. Bah oui. Donc, elle laisse. On traverse 3 arrêts comme ça. Et après, petite bise, chacun rentre chez soi. Une graine qui a déjà été plantée. Bah oui. Je rentre chez moi. Elle rentre chez elle. Elle pense à ça. Ah oui. Je rentre, je pense à ça. Et voilà comment nos rapports, qui étaient peut-être très très sains au début, ont déjà commencé à changer. Yes. Je ne la vois plus simplement comme une simple amie. Si toi, en tant que mec, tu es idiot et tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas que l'attirance ne se crée pas, mais ça se révèle. Quand elle va t'inviter pour le premier truc sortir là, tu vas dire, mais oui, vas-y, il n'y a rien. Mais quand tu sais et que tu as vu et que tu as plein de témoignages, tu as fait l'expérience, tu as montré que voilà ce qui finit par arriver. Dès le premier truc là, tu dis, si ton mec n'est pas avec nous, je ne veux pas. Donc quand un mec me dit, non, moi je peux faire ça, je fais ça. Moi, soit je le vois comme un mec naïf, soit un mec très très dangereux. Bah oui, il sait ce qu'il fait genre. Et du coup, on a vu ce qu'un homme peut faire pour éviter de tromper. Maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'un homme peut faire pour éviter que sa femme le trompe?
Ah, très très bonne question. Je vais couper court. Il n'y a rien que tu peux faire pour que ta femme ne te trompe pas. Waouh. Non. Si ta femme veut te tromper, elle va te tromper. Ouais. Et tu ne vas pas savoir. Et tu ne le sauras pas. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas une position qu'un mec kiffe comme la position d'amant. Le mec qui est amant ne souhaite pas récupérer la position de du mari. Donc le mec qui est amant ne va jamais créer de drama. Le mec qui est amant ne va jamais lui écrire au dehors de ses heures ou je sais pas quoi. Et toi en tant que mec, le mari, tu ne sauras pas. Si ta meuf veut te tromper, poteau, elle va te tromper. Gros, j'ai vu des dingueries à mon boulot, partout, ailleurs. Gros, il y a des meufs, bon, c'est pas comme si des meufs, me proposaient de faire des bails. Moi, j'étais en mode, gros, littéralement, je connais ton mec. Je peux pas. Mais son mec ne va jamais se douter de ça. Jamais. Waouh. Pour dire que si ta meuf veut te tromper, laisse. Et en vrai, poteau, quand tu te mets avec une meuf, prends une meuf plutôt loyale. Prends une meuf qui, généralement, soit n'a pas eu beaucoup d'expérience sexuelle. On a vu ça avec la vidéo sur le body count. Soit elle n'a pas eu beaucoup d'expérience sexuelle, soit elle a toujours été loyale envers ses partenaires. Je n'ai pas dit que ça garantit qu'elle ne va pas te tromper. Non. Mais c'est un signe. Ça minimise le risque, tout simplement. C'est un signe que tu as des risques mathématiquement parlant. Le risque est minimisé. Est-ce que je suis en train de dire qu'une fille qui a trompé par le passé ne va pas tromper va tromper? Je ne dis pas ça. Même comme... Voilà. Les études sont les études. Voilà. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Voilà. Je ne dis pas ça. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Tu as plus de paix et de chance avec une fille qui n'a pas fait ça par le passé. Tu peux croire que toi, tu es le gars le plus BG, le gars le plus on point, le gars le plus influent, le gars le plus riche. Ta femme va te tromper comme des femmes des ministres et des femmes des gars haut placés trompaient avec Balthazar. Le Balthazar. Si une femme veut te tromper, elle va te tromper. Balthazar. Non. moi, personnellement, moi, je me suis dit une chose. C'est que, après, c'est parce que je suis chrétien, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance en Dieu qui me donne ma femme. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Donc, si tu fais 100% aveuglement confiance à ta femme, que non, elle ne peut pas me tromper, tu es en train d'être con. Tu es en train d'être con. Il faut que tu saches que ta femme peut te tromper. En fait, quand tu regardes même dans la Bible, Samson, l'homme le plus fort à avoir vécu. David, celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Salomon, l'homme le plus sage à avoir vécu. Les trois avaient du mal. Les trois avaient du mal avec le désir sexuel. Donc, à moins que tu ne sois Samson, plus fort que Samson, plus sage que Salomon, plus saint que David, toi-même, tu n'es pas à l'abri. Absolument pas. Ta femme non plus n'est pas à l'abri. Si vous ne mettez pas vous-même les garde-fous pour que ça n'arrive pas, il y a moyen que ça arrive. Tu n'es pas plus fort que Samson, tu n'es pas plus sage que Salomon, tu n'es pas plus saint que David. Si les trois là, ça les a dépassés. Si les trois là, ça les a dépassés, ne pense pas que toi ça va te dépasser. Ne pense pas que les femmes, ta femme, ça ne peut pas ça ne peut pas la dépasser. Elle aussi, ça peut la dépasser. Bah ouais. Il faut juste faire confiance en Dieu que, Dieu, c'est toi qui m'as donné celui-là, c'est toi qui m'as donné celle-là. Même si elle me trompe, moi je sais que, gars, tu ne sauras même pas. Il faut un minimum de confiance, bien sûr. Mais il ne faut pas une confiance aveugle dans le sens où elle ne peut jamais faire ça. De ton côté, toi, assure-toi à être le mari exemplaire, pas pour elle, mais pour Dieu et pour toi-même. Yes. Pour elle, pour Dieu et pour toi-même. Des belles paroles, hein, franchement. Après, est-ce que je pense que il faut que tu te mettes avec une fille? Il faut que tu penses sincèrement qu'elle ne va pas te tromper. Moi, je pense sincèrement ça. Ouais. Faut que quand tu te mets avec une fille, pense qu'elle ne va pas te tromper, mais ne te dis pas, elle ne peut pas me tromper. Le 0% n'existe pas. Voilà. Le risque zéro n'existe pas. Dis-toi, elle peut me tromper, mais je pense qu'elle ne va pas le faire. Et tant que tu ne sais pas, s'il te plaît, ne te crée pas des insécurités. Tant que tu n'as pas l'impression qu'elle te trompe, ne te crée pas des insécurités. Il faut qu'on fasse une vidéo sur les signes que ta femme te trompe. Ok. Ou bien que ta meuf te trompe. Ok. Si vous voulez la vidéo là, commentez.
Si vous voulez la vidéo, les signes que ta meuf te trompe, femme te trompe. Commentez. Commentez seulement. Tant qu'elle ne t'a pas donné de signal, gars, reste tranquille, dors tranquille, reste en paix. Parce que tu ne peux pas contrôler un être humain, tu ne peux pas contrôler ta femme, tu ne peux pas contrôler une fille, et tu ne sauras jamais, même si elle te trompe, à moins qu'elle ne te le dise, et à moins qu'ouvertement elle ne veuille que tu le saches, il y a de très fortes chances que tu ne le saches jamais. Donc toi, reste tranquille, poteau, et fais juste confiance à Dieu, et dis-toi que tu espères qu'elle ne va pas te tromper. Point. C'est tout ce que moi j'ai à dire là-dessus. Et toi, reste de ton côté, joue ton rôle de mari, de support émotionnel, support financier. Ne donne pas d'excuses. Ne donne pas d'excuses entre guillemets. Pour pouvoir te tromper. Pas pour elle, mais pour toi d'abord et pour Dieu. Franchement, le cas Balthazar a été traité, lavé, rincé comme il faut. Et les leçons ont été très très belles déjà. Et je pense que tu as pris un angle de vue que pas beaucoup ne prendraient. Donc je pense que ça va vraiment un petit peu aider les gens à y voir un petit peu plus clair. De toute façon, toujours dire quelque chose de ce qu'on a dans la société. Hein. Il y a un truc qui se passe. Les gens ils vont vociférer, ils vont parler et tout. Mais toi, en tant qu'humain, tu dois essayer de tirer les bonnes pratiques, les enseignements pour avancer et appliquer dans ta vie. Pour moi, à part ça, qu'est-ce que tu veux prendre là? Comme c'est que du bruit, c'est que de la distraction, c'est que du folklore. Nous, ça nous voilà. Donc les leçons sont plus importantes que ta page médiatique qui est autour de l'histoire, quoi, tout simplement. Parfait, carré. En tout cas, les gars, aimez, partagez, commentez. On commente comme d'habitude pour dire ce qu'on pense. Et si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde et qu'on traite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le Higher Level Podcast. @gmail.com. On mettra le mail juste ici. N'hésitez et puis pas. tout simplement. Allez, quoi. les gars, on vous aime. Merci beaucoup pour la force. Voilà, c'est fort. Hey. Ils sont là, ils sont présents, toujours là. Ciao les gars, Allez, ciao. bonne soirée.